savons lire, nous savons organiser les choses et nous sommes intéressés à ce qui se passe chez nous, à notre gestion. Vous imaginez un seul instant que cet événement de gros voleurs se déroule à Yaoundé et que vous fassiez comme l'a demandé, comme le souhaite Monsieur le ministre de la Communication, et que vous obéissez à cet écriteau silence en vol. Et on est là, c'est notre argent, ce sont nos enfants qui vont ramasser. Silence en vol, taisez-vous. Et on se fait. Nous avons dit quoi? Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas les esclaves. Nous ne sommes pas les indigènes des gens de Yaoundé. Ils sont nos mandataires. Et le mandat consiste pour eux à bien gérer les biens que nous avons en commun. Ils gèrent ça pendant 7 ans. Et ils rendent compte. On ne peut pas, ici, nous, Camerounais, rester là. Silence, on détourne. On se tait. Silence, on vole. On se tait. Et les gens, on va dire là-bas que les Camerounais, c'est sûr que c'est encore un pays. Et ça vient après le multi-mauvais gros scandale de la canne. Même processus, même itinéraire, même acteur, et même spectateur, et même propriétaire que nous sommes, on n'a rien dit. Vous voyez bien que quand on ne dit rien, il continue. Eh bien, nous avons décidé qu'on va suivre cette histoire-là à la trace et qu'on va faire entendre nos voix, qui sont vos voix, les voix de nos enfants. Et nous vous remercions de faire entendre ces voix-là en étant ici aujourd'hui pour faire entendre aux gens que le Cameroun a encore des personnes, des hommes, qui savent ce que c'est qu'une république, ce que c'est qu'un contrat, ce que c'est qu'un engagement, et qu'on est vigilant. Ensuite, que chacun, dans ce rôle qui est le sien, doit être obligé de jouer son rôle conformément aux clauses des accords, on appelle ça accord, ou bien contrat, ou bien engagement, ou bien mandat. C'est ça, un contrat. C'est ça, un pays qui marche dans la cohésion. Le président de la République, vous avez entendu, on le félicite, qu'il a tapé du poing sur la table, il a ordonné que nous allons le surveiller pour qu'il le fasse sincèrement. Qu'il ne nous refasse pas le coup de la Coupe des Nations là. Où il dit j'y veille, et nous on est là, attendre toujours qu'il veille. Et quand il revient vers nous, on entend parler de glissement. Où est l'argent? Où est la date? Nous devons continuer à se taire, non? C'est la raison pour laquelle nous avons signé, co-signé cette correspondance. Et nous allons suivre. Je voudrais peut-être donner des informations importantes. Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Comme M. ici l'a dit, le 7, c'est-à-dire lundi, le Conseil de sécurité va recevoir le rapport du secrétaire général et notamment le rapport sur l'Afrique centrale. Nous n'avons pas, ce n'est pas toutes nos démarches qui sont publiques. Nous avons fait beaucoup de démarches pour influencer ce rapport, pour rencontrer même, avoir des réunions avec les personnes, le personnel des Nations Unies qui va comment dire, lire ce rapport devant le Conseil de sécurité. Et nous faisons beaucoup de démarches auprès des membres, des pays membres du Conseil de sécurité.
il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est chaque jour qu'on fait, qu'on prie. Absolument, on continue. Le plaidoyer international est malheureusement quelque chose de lent et de lent. Ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de travail. Eh bien, tant que nous sommes dans la situation où nous sommes, tant qu'on est encore en train de tirer des fusils chez nous qui tuent les Camerounais, nous allons continuer dans ces démarches-là. En ce qui concerne le FMI, donc ça c'est pour Radio Bonne Nouvelle, le prêt n'est pas encore accordé. Vous avez raison et c'est extrêmement inquiétant. Pourquoi nous écrivons au FMI en ce moment-ci? C'est parce que, et beaucoup de Camerounais ne sont pas au courant de ça, avec le scandale des fonds Covid qui sont un prêt, on ne peut pas insister suffisamment, c'est un prêt que nous avons pris, qui a été 680 milliards là, c'est un prêt, on doit rembourser. Avec le scandale que nous avons, l'équipe du FMI a été au Cameroun pendant le mois de mai, parce que le Cameroun est en train de redemander un nouveau prêt, une nouvelle facilité. Et l'équipe technique a rendu son rapport, encore une fois c'est public, vous pouvez le trouver sur Internet, et le rapport dit que le Cameroun a très bien répondu à la pandémie et que le gouvernement est en train de faire des efforts, patati. Ça ne parle pas du tout d'un audit. Ça ne parle pas du tout du fait que des fonds ont été détournés. Et c'est ce rapport-là, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ce rapport du staff qui était à Yaoundé, c'est ce rapport qui ira dans quelques jours devant le executive board, je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà, le conseil d'administration du FMI. Alors, pourquoi notre lettre en ce moment? Est-ce que nous sommes naïfs? Pas du tout. Il faut notre message aussi devant le conseil d'administration du FMI. Pendant qu'il y a le staff qui leur donne le rapport technique qui dit que tout va bien, il faut aussi notre lettre qui leur démontre que tout ne va pas bien. Il faut des éléments concrets comme nous avons présentés ici qui leur permettront de poser des questions à leur propre personnel pour dire mais comment vous pouvez dire que tout va bien quand nous recevons ici des éléments. Si nous ne faisons pas ça, c'est là où nous sommes naïfs. C'est là où nous sommes naïfs parce que ça, ce serait croire que ces institutions-là sont là pour notre bien, etc. etc. Le FMI, c'est une institution financière, c'est du business. Ils prêtent de l'argent pour rembourser avec intérêt. Donc, tant que vous êtes toujours prêts à en prendre, ils vont vous donner. À nous, Camerounais, de dire stop. Et je vais terminer en disant que les Camerounais doivent comprendre. On attend la communauté internationale, on attend les institutions internationales. Personne n'est notre ami là-bas. La communauté internationale s'appuie sur ce que font les Camerounais. Si les Camerounais bougent pour dire on veut aller dans ce sens, les institutions sont dans l'obligation de dire qu'est-ce qui se passe là dans ce pays, etc. Mais si nous sommes silencieux, comme nous le sommes actuellement, pas de manifestation. Le Kenya, ça fait pas un mois, le Kenya a complètement secoué le FMI pour les mêmes raisons. Sauf que les Kenyans, eux, étaient dans la rue. Les Kenyans étaient sur les réseaux sociaux. Ils ont écrit au FMI. Ils ont envoyé une délégation au FMI. Les Camerounais, quand nous vous disons chaque jour, mobilisons-nous. Chacun est, oh, je dois aller faire manger mes enfants, je dois aller faire ceci, je dois faire... Mes chers amis, mes chers concitoyens, nous sommes dans un bateau qui coule. Le bateau coule. Et vous êtes préoccupé de la chaise, de votre chaise sur laquelle vous êtes assis. Le bateau va couler. Et votre chaise avec. Donc ce que nous disons, c'est la nécessité. Et vous avez demandé, what next? What next? Ça dépend des Camerounais.
comme vous dites, nous, on est déjà devant, on s'est déjà mobilisé, on a déjà engagé. Mais l'action collective, what next, ça dépend des Camerounais. Donc, cette lettre, c'est un premier geste. Nous attendons à ce que les Camerounais disent qu'on est prêt à accompagner cela, on est prêt à agir de manière non violente, mais de manière forte pour dire ça suffit. On ne souhaite plus parce que la responsabilité vis-à-vis de nos petits-enfants qui vont rembourser ces prêts, ils vont nous demander, oui, eux là, ils étaient combien de personnes à Yaoundé? Moins de 500. Donc, ils étaient moins de 500. Ils étaient en train de voler tout l'argent de la République. Et vous étiez 23 millions et vous avez laissé faire. Voilà la question qui va nous être posée par l'histoire. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, on va prendre la dernière série. Et en rappelant que dans la prochaine série, il faudra expliquer à eux pourquoi seulement 2 femmes sur le nombre qui était présent. Oui. Oui. Bonjour à tout le monde. Je suis Edmond Foutu, je travaille pour la télévision internationale Info TV, basée à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Capitale des voleurs. Et capitale, c'est la capitale. Je crois que nous sommes au courant. La chaîne est sur le canal 307 dans le bouquet Canal+. Madame Ouala et compagnie, pensez-vous pas que vous êtes en train de tomber dans le piège des organisations internationales qui attribuent le cadeau empoisonné comme prêt dans les pays africains pour les déstabiliser? Première question. Deuxième question. Si je suis au FMI, on m'envoie un papier comme le vôtre. Pour moi, ça sera un événement à 1%. 1% parce que la question c'est, vous avez formulé votre dénonciation. Est-ce que c'était sur une contre-expertise ou alors c'est un simple commentaire? C'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, j'ai l'impression que vous avez acté, c'est-à-dire qu'il y a une décision de justice en cours. Le pays est géré par une personne et non pas deux, et non pas vous. J'ai l'impression que vous avez déjà donné toutes les décisions de justice, des recherches, des audits. Et puis, je voudrais placer, j'ai envie, au moins que vous ne me disiez le contraire, j'ai envie de placer cette communication comme une prévision, une prévention sur la gestion, n'est-ce pas, du Cameroun, ou alors des fonds ou des aides qui entrent au Cameroun. J'ai envie de placer cette communication dans ce sens-là. Et vous savez bien que le Cameroun manque d'anticipation. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen ou alors une position que vous pouvez occuper pour donner souvent, lorsque vous êtes informé, votre avis sur la recherche des aides, c'est-à-dire le processus, le squelette des personnes qui doivent gérer et tout ce qui va avec, pour qu'on n'arrive pas toujours, parce que vous êtes placé là presque à la queue du serpent et qui risque de tourner sa tête pour vous mordre. Donc, je vais m'arrêter là en étant sûr que je vais revenir. Merci beaucoup. Ça, c'est clair, oui. Moi, j'ai deux petites questions. Je m'appelle Luc Ngacha et je suis journaliste actuellement sur Premium Télévision. C'est une chaîne sur le digital. Première chaîne d'info sur le digital après les reportages, magazines. C'est pas possible. Donc, alors, moi, ma question pour aller très vite, c'est vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que les ministres, voilà, les gestionnaires de ces fonds qui ont été trouvés en délit, voilà, qui se sont rendus coupables des indicateurs dans la gestion de ces différents fonds Covid devraient être sanctionnés. Alors, quelle est la sanction que vous proposez ou alors que vous préconisez qui devrait être prise à leur égard? Est-ce que ces ministres doivent être envoyés en prison? Il me semble que, Maître Alice, comme vous avez souvent dit que le premier des détourneurs,
Monsieur le Président. Alors, est-ce que cette sanction doit être retournée contre lui? Est-ce qu'il doit s'ouvrir les portes de la cellule pour y entrer, puisqu'il est le premier détourneur de ces fonds Covid? Ça, c'est ma question. Alors maintenant, une autre question. Est-ce que vous jouissez d'une certaine immunité? Immunité, parce qu'il me semble que tous ceux qui parlent comme vous se retrouvent en prison. J'ai encore en mémoire le cas des 6 derniers qui étaient ici à une réunion au Stand Up for Cameroun, qui venaient simplement comprendre le fonctionnement de la République, voir un peu comment s'engager, comment être formé pour être des militants sociaux. Mais ils ont été au détour du chemin, arrêtés et se retrouvent aujourd'hui en prison. Alors que vous, qui êtes les vrais, je veux dire, balanceurs de grenades, ou balanceuses de grenades, vous êtes bien en liberté, mais tous ceux qui essaient de faire comme vous sont rapidement pris. Est-ce que finalement, on ne se pose pas la question, est-ce que vous ne pactisez pas un peu avec ce régime? Ou alors, qu'est-ce qui vous protège? Est-ce que c'est la communauté internationale qui dit, oh non, Maître Ali Koum, ne mettez pas la main sur elle, car voilà, ne mettez pas la main sur elle, mais les autres, arrêtez-les, nous on s'en fout. Merci. Ok. Donc, je vais peut-être commencer par mettre à Miss. Voilà. Quelles sanctions proposez-vous pour les ministres qui sont mis en cause et pour le président que vous avez qualifié autrefois de premier détourneur? Voilà. Et est-ce que vous justifiez une immunité? Pourquoi ne vous arrêtez pas dessus pour vous balancer des grenades? C'est pour vous, sur le gouvernement, sur le régime, alors que les jeunes militants profitent sans raison depuis des mois. Il faudrait que je sois très clair. Je ne suis pas un tribunal. Nous sommes dans un État qui nous parle de la séparation des pouvoirs. Et je peux vous les citer. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir du peuple souverain. Je sais, j'ai ça. Je fais partie de ça. C'est en ça que je parle. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif que nous donnons, parce que nous sommes souverains, à travers des élections plus ou moins crédibles à une personne que nous mettons là pour administrer en notre nom. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de faire des lois au nom de toujours nous, peuple souverain, pour permettre à celui qu'on a mis là-haut de fonctionner. C'est-à-dire que les députés votent des lois qui sont censées émaner de nous, où l'on leur dit honorable, tu es sorti de la session là, tu vois, il nous faut une route là, parce qu'on va évacuer. Quand tu iras là-bas, demande la route. Ce n'est pas ce qui se fait, hein? C'est ce qui devrait se faire. Le quatrième pouvoir, j'appartiens encore à celui-là, le pouvoir judiciaire, parce que je suis un auxiliaire de la justice, le fait que je suis avocat. Ça veut dire que j'ai un rôle capital à jouer dans deux pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir du peuple souverain, et vous entendrez le pouvoir politique exécutif dire je parle au nom du peuple, je vous représente au Fonds mondial, au Fonds monétaire. Je vous représente, c'est vous que je représente à l'ONU. Il n'est pas là-bas pour son papa. Hein. Il me représente en vertu des pouvoirs que j'ai, je suis souverain que j'ai, que je suis censé lui avoir donné. Et alors le pouvoir suprême, c'est le pouvoir judiciaire. Et je suis dedans. Ça veut dire que les politiques peuvent refuser, faire leur comédie comme ils le font, où les lois ne sont plus, ce n'est plus nous qui demandons, qui dictons les lois aux députés, mais c'est encore lui. Parce que les lois sont là pour nous protéger, c'est nous qui avons donné ce pouvoir. On protège lui, émane de lui. Donc, je ne suis pas là pour dire je condamne. Non. Je suis là pour dire je vois que nous ne sommes pas pris en charge par rapport au Covid, qui est une fonction essentielle pour tous les dirigeants du monde, parce que pour une fois, l'humanité tout entière
est menacé par quelqu'un qu'on ne voit même pas, qui s'appelle le coronavirus, et qui risque de décimer, et qui est devenu la priorité pour sauver l'humanité de nos chefs d'État et surtout de l'humanité. C'est pour ça que l'OMS, que beaucoup de gens vont aider les pays qui ne peuvent pas soigner leur population. C'est-à-dire des gens qui sont comme eux, des membres à part entière, cette fois-ci, de l'humanité, dans notre commune humanité. Donc si tu me situes à ma place, là où je suis en train de vous dire, je ne suis pas là pour condamner. Mais je ne suis pas là non plus pour promouvoir l'impunité. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir le pouvoir judiciaire. Ça ne sert à rien que je sois un auxiliaire de justice. Parce que si vous ne m'avez pas à la Cour suprême, qui exerce le pouvoir judiciaire, vous n'avez pas la parole devant la Cour suprême. Parce que dire que nul n'est censé ignorer la loi, on ignore beaucoup. Moi-même aussi. Mais j'ignore moins que quelqu'un d'autre. J'ai passé des années à étudier ça. Et surtout, plus de la moitié d'un demi, un siècle, pour pratiquer ça, tous les jours. Donc aujourd'hui, vous savez très bien qu'une simple dénonciation, si je dénonce que hier on était à tel endroit, j'ai appris qu'il y a eu un prêt qui a été accordé pour qu'on achète les médicaments, les vaccins, les machins respiratoires et tout ça. Il paraît qu'ils ont tout pris. J'ai qui on peut la trouver. Et il a le devoir, normalement, de déclencher une enquête pour savoir ce qui est en train. Comme déclencheur de quelque chose qu'on veut nous cacher, mais qui est tellement anormal, qui est tellement incroyablement insupportable, que je dois dénoncer ça. Et les personnes chez qui je dénonce ça savent très bien que je fais mon devoir. Et qu'ils ne vont pas venir me raconter n'importe quoi. Parce que je sais qu'ils sont engagés, c'est eux-mêmes qui ont mis ces lois en place. C'est eux-mêmes qui disent hâte à l'impunité. C'est eux-mêmes qui envoient d'autres personnes en prison régulièrement, avec plus ou moins de preuves, et qui violent les lois sous mes yeux tous les jours. Je parle du procès de Bamouté. Le ministre, membre du gouvernement, vient nous dire non, la présomption d'innocence. Bamouté est en prison depuis 5 ans. Jamais on n'a jugé son affaire. Et nous comptons 69 renvois. Il est encore au tribunal. Aujourd'hui, là où je parle. Et ce n'est pas le dernier renvoi. Vous croyez que je dois vous cacher tout ça? Que je dois me taire et ne pas leur dire que ce que vous faites là, Monsieur le ministre de la Justice, Dame des Sceaux, nous étions à l'école ensemble, à l'université fédérale ici. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et je dois aussi éclairer le peuple souverain, parce que je suis dans le peuple souverain. Où on ne veut pas qu'on le sache, où on veut qu'on fasse taire tout le monde, pour laisser les gens faire n'importe quoi, au détriment visible, mortel des populations. Je dis non. C'est peut-être pour ça qu'on ne m'arrête pas. Parce qu'il faut quand même préparer le dossier pour m'arrêter. Oui. Il faut sérieusement préparer le dossier. Parce que ce que je dis là, ça relève de la loi internationale. C'est-à-dire, vous ne privez pas quelqu'un de sa liberté fondamentale d'aller et de venir, tout simplement parce que vous avez le pouvoir exécutif et que vous avez fait main basse sur le pouvoir judiciaire. Vous vous dites, allez, pêche-en, tu vas l'arrêter. Ça, c'est pas facile. Ça se saura. Mais excusez-moi, mais la question c'est pourquoi on arrête les autres qui Non, sont mais à côté de vous c'est la même apprennent chose. aussi à connaître la loi. Mais lorsque. Mais Je lorsque. me souviens qu'une fois, M. Atangan, vous avez bien identifié pendant les marches, en disant que tous ceux qui vont appeler aux marches seront arrêtés. Et vous étiez identifiés comme les grands terroristes de la République. Mais je suis en train de vous dire qu'il vient alors m'affaire. Je ne veux pas entendu dire à M. Atangan, tu mens. Est-ce que j'ai ma langue dans ma bouche? Je lui ai dit, tu mens. Et quand je suis rentrée dans mon bureau, j'ai vérifié une plainte contre lui pour diffamation. Elle est là-bas. Il court partout dans la nuit pour que son collègue de la justice ne le juge pas. Mais je préfère le voir dans cette posture. Oui. C'est pour ça que
ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est-à-dire nous voulons que ce genre de monde nous soit commun et qu'ensemble et tout le temps, nous joignions nos différentes positions pour mener ce combat qui nous est commun. Ce qu'on fait aujourd'hui est important. Je ne serai pas là quand on va rabousser tout ça. Mais ils sont en train de faire quoi? D'endetter aujourd'hui parce que ça permet de bloquer des fonds qu'ils mettent dans leur poche pour préparer, pour avoir leur, ils appellent ça le nerf de la guerre. Sachant pertinemment que si on débloque maintenant qu'ils sont là, qu'ils ne savent pas ce qui va se passer demain, pour que demain, ils puissent conserver le pouvoir en ayant beaucoup de moyens et en nous ayant appauvris et endettés. C'est très subtil, hein? Mais c'est très méchant. Ce n'est pas juste. C'est certainement pour ça qu'on ne m'arrête pas. Hein? Maintenant, ne me dites pas de l'aller leur dire venez m'arrêter. Mais même ça, j'avais déjà dit venez alors m'arrêter. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas compris. Merci, mais je crois qu'on va aussi aborder les questions venant de la télévision internationale basée à Yaoundé. Est-ce que vous ne participez pas à un piège qui vise à déstabiliser les États venant des institutions financières internationales lorsqu'elles envoient des critiques Qui demande ces critiques? Soyons raisonnables. Voilà. Est-ce que moi, une banque est déjà venue un matin avec des gens disant bien que je fais de l'argent? Non. C'est moi qui vais demander l'argent. C'est quand même mieux rappeler. Non. Monsieur de Yaoundé. Oh. Est-ce que c'est moi? C'est la banque qui vient me donner de l'argent ou c'est moi? Je me rappelle encore, j'entends encore le premier ministre de l'époque, qui s'appelait Sadou Ayane, dire que le Fonds monétaire n'a rien à voir là-dedans. C'est l'État qui appelle le Fonds monétaire. Et c'est l'État qui négocie lui-même le prêt avec le banquier. Vous voulez maintenant encore déplacer les responsabilités? On va toujours faire comme ça. Non, n'ayez pas peur. Mais non, quand je n'ai pas peur. N'ayez pas peur. Vous voyez bien que je ne peux pas avoir peur. Regardez-moi bien. Ok. Pas du tout, mais écoutez, poser des questions qui tiennent là. S'il vous plaît. Peut-être l'autre question, c'est de savoir, je reformule, quel peut avoir le poids de cette correspondance lorsqu'elle ne s'appuie pas sur une contre-expertise? Voilà. Donc, moi, je vais répondre d'abord en touchant un peu la personne qui a dit est-ce qu'on n'a pas déjà condamné, etc. C'est des affaires qui sont en justice. On s'appuie sur la meilleure expertise, l'audit du gouvernement du Cameroun. Si on avait fait un audit nous-mêmes, on allait nous dire que c'est biaisé, si c'était des étrangers qui avaient fait un audit, on aurait dit que voilà, ils veulent ceci ou cela. C'est la Cour des comptes, n'est-ce pas, du Cameroun, du régime qui est en place, qui a sorti l'audit. Tous les éléments, j'ai plusieurs fois insisté sur ça. N'utilisez pas seulement Internet pour aller faire Facebook ou je ne sais pas quoi. Faites aussi un peu des recherches. Tous nos éléments sont basés sur le rapport d'audit, sur les correspondances entre le FMI et le gouvernement du Cameroun. Pour votre gouvernement, pour que le Cameroun ait un prêt FMI, il écrit. Il ne demande pas oralement, il écrit. Ça s'appelle une lettre d'intention. Donc le ministre de Finances, et encore une fois, Maître a rappelé les 4 pouvoirs. Le ministre des Finances est ministre des Finances en notre nom. Donc quand il écrit sa lettre d'intention, il est en train d'écrire au nom des Camerounais. Et il écrit pour dire, je veux de l'argent pour faire X, Y et Z. Regardez un peu les lettres d'intention. La lettre d'intention actuelle, pour l'argent qu'il vient de demander là, au mois de mai, dit qu'il veut de l'argent pour alléger la pauvreté, pour améliorer
le climat des affaires au Cameroun. Alors, jamais je n'aurais donné le quitus au ministre des Finances d'écrire cela en mon nom, parce que ça fait 38 ans que ce régime nous dit qu'ils vont améliorer le climat des affaires, qu'ils vont réduire la pauvreté, et ils ne prennent jamais les décisions structurelles, systémiques qu'il faut pour faire cela. Donc, ce n'est pas nous qui tombons dans un piège. Non, c'est l'État du Cameroun qui est membre du FMI, parce qu'à chaque fois aussi, on parle de ces institutions comme si on n'est pas membre. Et c'est la raison pour, c'est en notre qualité de membre que nous avons écrit. Parce que nos représentants ne sont pas en train de bien nous représenter au sein de ces institutions. Donc nous disons, prenons notre pouvoir et écrivons pour rappeler que nous sommes membres et que dans les statuts de l'institution, l'institution est là pour notre bien-être. Nous signalons donc que ce qui se passe n'est pas dans notre intérêt. Voilà. Donc, la question aussi sur pourquoi on ne nous arrête pas et pourquoi on arrête des jeunes, pourquoi on arrête d'autres personnes. On en discutait juste avant de venir ici. Au Cameroun, malheureusement, nous sommes en train d'exercer le pouvoir du peuple parce que les trois autres pouvoirs ont été consolidés en un. L'exécutif au Cameroun a, comment on peut dire ça, a mainmise, a arraché le pouvoir judiciaire, a arraché le pouvoir législatif. Donc, ces deux pouvoirs sont devenus des instruments politiques pour l'exécutif. Je vais vous dire pourquoi on arrête nos militants et pas nous. Si on nous arrête, c'est trop flagrant, n'est-ce pas? Le monde nous connaît, ça va faire du bruit. Mais il faut quand même handicaper notre capacité d'action. Il faut quand même faire à ce qu'on ne puisse pas réellement agir. Alors, comment faire ça? Quand on arrête un de nos militants, quand on arrête un de nos militants, c'est à vous qu'on est en train de parler. C'est au peuple camerounais qu'on est en train de parler. Quand on arrête un de nos militants, on est en train de vous dire que si vous suivez ces gens-là, vous risquez de finir en prison pour rien. Résultat, nous sommes là, nous disons des choses sensées, nous disons des choses qui sont pour le bien-être de la communauté, nous faisons des choses qui sont pour le bien-être de la communauté, mais si vous vous levez le matin et vous dites, moi, je vais aller travailler avec Madame Kawala et Maître Alice comme votre épouse, votre maman, vos enfants, oh non, on a entendu que des gens qui ont travaillé avec eux là sont en prison. Donc c'est vous qu'on contrôle à travers ces arrestations. Et le seul moyen de surmonter ça, c'est d'être suffisamment nombreux pour ne pas pouvoir être arrêtés. C'est le seul moyen. Donc le seul moyen de surmonter ça, c'est de devenir encore plus nombreux pour qu'on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement camerounais vous teste. Il dit, voilà, je vais arrêter un, deux, je vois ce qu'ils vont faire. Ah, ils ne font rien. Ok. Récidive. Comme Maître a dit, et comme M. Sia a expliqué au début, il faut que nous, les Camerounais, on se rappelle que la seule raison pour laquelle on a des éléments concrets qui démontrent que l'argent a été volé, c'est parce que c'était l'argent du FMI. Et quand l'audit a été exigé, ce n'est pas nous, le peuple camerounais, qui avons exigé un audit. Donc le jour où nous serons capables, nous, peuple camerounais, à exiger un audit, personne ne va plus voler notre argent. Pourquoi nous sommes deux sur les
les 20 femmes qui ont signé les lettres, c'est tout simplement, on a affaire aux femmes leaders. Vous avez vu, Rose a intervenu à partir de la France. À l'heure où je vous parle, Rebecca Elonchon est à Washington. Tumaino Ndamjoya est au Brésil. Nous avons 3 femmes actuellement qui sont signataires, qui sont à Yaoundé et qui sont dans des réunions avec des partenaires. Nous avons très vite voulu écrire cette lettre avant le 7. Donc, on était dans la rapidité et on n'a pas pu coordonner les calendriers de tout le monde. On a même une ou 2 membres qui sont à Douala actuellement et qui sont dans d'autres réunions qui étaient programmées il y a 3 mois, il y a 6 mois. Elles ne peuvent pas décevoir les personnes qui sont là-bas. Le plus important, c'est qu'elles ont signé. Elles sont disponibles, par contre, ça, on s'est accordé. Donc, elles sont disponibles pour des interviews dans vos médias, pour des réactions, etc. Vous pouvez les contacter, vous les connaissez, ce sont des femmes publiques, vous pouvez les contacter et avoir leur retour sur les lettres et savoir pourquoi elles ont signé. Voilà. Je pense que vous avez entendu Yaoundé dire que les gens vont rendre corps. Moi qui les... C'est ça. C'est-à-dire qu'on appuie Yaoundé. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci mesdames pour cette initiative. Nous appelons simplement ceux et celles qui étaient là à relayer essentiellement le message que vous avez donné. Le premier message par rapport au FMI, c'est qu'il y a une interpellation de la directrice générale pour que lors des sessions d'été, de prochaines sessions du conseil d'administration, on veille à ne pas accorder d'autres prêts à un gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du FMI et encore plus grave vis-à-vis de la population camerounaise. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'ONU, le 7, il faut couvrir et suivre avec attention le rapport qui sera fait par le représentant du secrétaire général spécial sur la situation du Cameroun et de l'Afrique centrale en général. Et nous, on a aussi affirmé qu'il faut que le Cameroun soit à l'agenda, il faut que la situation humanitaire du Cameroun soit de nouveau abordée, il faut qu'ils prêtent attention aux propositions à court, moyen et long terme pour que la sous-région retrouve la stabilité faite par ces femmes et elles vont agir pour obtenir. Et nous tenons aussi à insister sur une chose. Les crises, tant qu'elles perdurent, nécessitent que nous nous engagions. Il y a un proverbe sénégalais qui dit que si nous nous couchons, nous sommes morts. Aucune nation ne naît grande. Toutes les grandes nations sont l'œuvre de leurs citoyens. Et la qualité des pouvoirs dépend de la qualité des contre-pouvoirs. Donc, si vous voulez vous mobiliser, il faut vous mobiliser parce que c'est votre devoir ultime. Donc, nous appelons vraiment la presse que vous êtes, les médias, à jouer ce rôle de continuer à mettre la pression et faire savoir aussi ces propositions, cette initiative aux yeux de la population. Donc, merci d'être venus. Nous espérons qu'on sera avec vous pour continuer la pédagogie et la mobilisation des citoyens. Bonne journée à vous. Bon. On a plus besoin. Interview encore. Si les gens veulent Tout ce qui était en Europe, après un groupe de sortes de militaires. Quand il vous demande de rentrer, vous faites quoi là? Il vous demande de rentrer, vous Prenez tous les sons, vous faites la comment en Europe? Non. Les gars, vous êtes ensemble. Ok, on commence en français. Madame la Présidente, pourquoi organiser ce point de presse? Quel est le message que vous voulez passer? Le point de presse a permis à Maître Alisson et moi-même de porter la voix de 20 femmes leaders du secteur politique, de la société civile, du secteur privé, qui écrivent à l'ONU, d'une part, et le Fonds monétaire international de l'autre part. À l'ONU, nous demandons des interventions
immédiate et simple pour éviter des crises, l'aggravation de la crise au Cameroun et dans l'ensemble de la sous-région. Nous demandons que l'ONU nous mette à son agenda. Ça fait 5 ans que le pays est en conflit. Nous n'avons pas encore le Cameroun, le cas du Cameroun n'a pas encore été discuté à l'agenda officiellement du Conseil de sécurité. Nous demandons à être mis à l'agenda du Conseil de sécurité. Nous demandons que le Conseil de sécurité communique officiellement, publiquement au gouvernement du Cameroun les recommandations pour réduire les tensions dans le pays, c'est-à-dire libérer les prisonniers non violents qui ont été arrêtés dans le cadre des crises Boko Haram, crise anglophone, crise politique. Il faut libérer ces personnes et faire baisser les tensions dans le pays. Il faut mettre en place à court terme des moyens pour négocier le cessez-le-feu avec les groupes armés sur le terrain pour que les populations cessent de souffrir. L'ONU, s'il vous plaît, l'ONU doit prendre ces mesures maintenant. Nous l'avons dit dans la lettre. Nous ne souhaitons pas que le Cameroun fasse l'objet d'une mission de maintien de la paix. On ne veut pas être dans ce registre. Nous ne voulons pas accueillir des casques bleus. Nous ne voulons pas les voir sur le territoire camerounais. Il ne faut pas alors continuer à ignorer notre situation pour que la situation s'aggrave et demain, on commence à nous dire qu'on nous envoie les forces de maintien de l'ordre de l'ONU. Voilà notre message à l'ONU. The COVID Gate report has enabled us to get information. There is one thing which is clear from the audit report. Money has been stolen. The judicial process which is good is to establish who stole it, when, and how. But money has been stolen from the Cameroonian people. The Cameroonian people, people have died. Cameroonians died because there was no oxygen, because there was no personal protective equipment, because tests were not available. Cameroonians died. And therefore, the International Monetary Fund, from which this money was taken as a loan, which has to be repaid, cannot give a new loan to Cameroon when we have not established who stole that money, why procedures were not respected, financial management procedures were not respected, and how they will be respected in the future, so that loans taken in the name of Cameroonians are actually used for the well-being of Cameroonians. C'est lui qui l'a dit de vous appeler. Il va vous organiser.